Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Bonsoir et bienvenue. D'abord, cette nouvelle, la tension était vive dans la journée de ce jeudi à la prison centrale de Makala où quelques coups de feu ont été entendus. Il s'agissait d'un groupe des inciviques appartenant au groupe des Kuluna appelés les Américains et les Chinois qui se sont affrontés, mais le calme a été rétabli par les forces de l'ordre. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Et en sécurité, les armées congolaises et ougandaises montent en puissance face aux terroristes des ADF. La coalition FRDC-UPDF a réussi à libérer plusieurs otages entre les mains de ces rebelles ougandais. Parmi ces ex-otages figurent les djihadistes, également 16 mineurs qui ont été remis aux partenaires de l'armée congolaise. Le point, c'est avec le porte-parole de l'armée à Béni, Anthony Mwalushai. Il s'agit des otages kidnappés dans plusieurs incursions par les terroristes ADF-MTM dans notre zone de responsabilité, c'est-à-dire Sokola-Ingra Nord, et aussi dans la province de l'Ituri, parce qu'il y a des gens qui ont été kidnappés à Boga. Donc vous allez comprendre que nous sommes au four et au moulin. Nos forces armées de la République démocratique du Congo ont pu mener les opérations avec l'appui de nos amis de l'Ouganda, ce qui a permis vraiment qu'on récupère plus des otages. Mais les autres avaient été amenés par l'ennemi en Ouganda et Dieu merci, ils se sont rendus en Ouganda auprès des UPDF. Mais comme nous sommes en collaboration, dernièrement, l'armée ougandaise nous a remis et nous avons échangé aussi avec les Ougandais qui étaient entre nos mains. Mais parmi les groupes de 34 otages qui ont été amenés de l'Ouganda, il figurait au moins 16 mineurs que nous venons aujourd'hui de donner encore à notre partenaire et qui va vraiment les encadrer comme d'habitude parce que nous avons confiance à nos ONG avec qui nous collaborons. Donc chaque otage que vous voyez ici, parce qu'ils sont âgés d'1 an à 16 ans, donc il y a même des bébés qui ont été kidnappés par ces terroristes pour les amener du côté au long des rivières Zeloub et le Sulubi, où nous avons mené des opérations. Mais Dieu merci, ils sont aujourd'hui entre les bonnes mains. Ça c'est le fruit qui montre vraiment que l'armée met la pression sur l'ennemi et aussi donne l'occasion même aux enfants qui hier n'avaient pas la capacité ou bien l'occasion de fuir. Mais aujourd'hui, grâce aux pressions de l'armée sur le terrain, l'ennemi est incapable même de poursuivre l'enfant de moins de 5 ans et de l'arrêter. Toujours au chapitre de la sécurité, rendons-nous cette fois-ci dans la province du Haut-Ouélé où un présumé rebelle sud-soudanais porteur d'armes blanches a été appréhendé par les militaires du secteur opérationnel Ouélé dans le territoire des Faharadji. Après un forfait sur les villageois, il a été présenté à l'état-major du secteur Ouélé avant son transfert à la justice militaire. Reportage. Monsieur Félix British Jackson, porteur d'armes blanches, sujet sud-soudanais, rebelle NASFA et ancien militaire de son état, qui a été dernièrement arrêté par les éléments du secteur opérationnel où il est dans la localité Adarou, chefferie Logobagela, à plus ou moins 130 km du chef-lieu des territoires des Faradj, dans la province de Haut-Ouélé, était présenté le lundi 20 février 2023 à l'état-major du secteur opérationnel où il est pour approfondir les enquêtes avant son transfert à la justice militaire. Cet élément NASFA est entré sur le territoire congolais à la recherche de survie. Lors de cette incursion, ces bandits a grièvement blessé un agriculteur congolais à l'aide d'un couteau afin de lui ravir ses produits agricoles. Informés, les vaillants combattants des 32,050 des bataillons ont fini par maîtriser ces réfractaires sud-soudanais avec professionnalisme en observant les règles des droits internationaux humanitaires.
Je viens du Sud-Soudan pour me faire soigner à Ngokolo en RDC. Chez nous, il y a les hôpitaux, mais je peur qu'on ne puisse pas me tuer par l'Indinga, un tribu de chez nous à qui on ne s'entretienne pas. Je suis élément de la rébellion Nasfa, mon chef s'appelle Ramada. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, sauf que je m'étais approché auprès d'un paisible cultivateur congolais pour lui demander la papaye. Pas peur, ce dernier a alerté à la population et elles sont venues et m'ont tabassé. Tous mes effets militaires sont restés auprès de mon chef Ramada. Les couteaux que je détiens me servent de cuisson et non pour faire du mal aux autres. Au moment de mon arrestation, je ne suis pas torturé par les soldats congolais. Depuis un certain temps, il s'observe un regain de sécurité créé par ces rebelles sud-soudanais, mais les éléments des 32-050 des bataillons du secteur opérationnel Ouélé, sous commandement du lieutenant-colonel Kalala Lengos sont déterminés à éradiquer ces phénomènes dans cette partie de la République. D'un chapitre à un autre, parlons à présent de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Le rapporteur de la centrale électorale en mission de supervision dans la province de Lualaba a échangé avec les autorités provinciales afin de se rassurer du bon déroulement de cette opération. Patricien CA a en outre exhorté la population de Lualaba à s'enrôler massivement. Reportage Fifi Kalumbe. À son arrivée dans la province du Lualaba, Madame le rapporteur de la centrale électorale a d'abord rencontré le numéro 1 de la province, Madame Fifi Masuka, avec qui elle s'est entretenue sur les objectifs de sa mission dans cette province. Je suis dans cette province du Lualaba pour la mission de supervision de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Et nous avons vu le gouverneur parce qu'avant toute chose, il est de notre devoir de présenter d'abord les civilités et de faire connaître aussi notre agenda. Il est question d'avoir un CPO, un conseil provincial des opérations, et c'est souvent présidé par l'autorité provinciale. Alors, il était de notre devoir de solliciter ce conseil auprès de Madame le gouverneur et afin d'avoir ça le plus tôt parce que nous avons un bref séjour ici dans la province du Lualaba. Madame Patricien CA a également profité de l'occasion pour inviter la population de Lualaba à s'enrôler massivement pour participer aux prochaines élections prévues le 20 décembre 2023. Et ce que je peux lancer comme message, c'est de ne pas attendre le dernier jour parce que c'est pour bientôt, de commencer déjà à y aller pour que chacun de nous, chacun de Lualabais et Lualabaises ait sa carte d'électeur. Il s'est de rappeler que la province de Lualaba figure parmi les provinces qui constituent la deuxième ère opérationnelle de l'enrôlement. Et en société, on reparle de cette très longue pluie d'hier mercredi à Kinshasa qui n'a pas eu pitié de plusieurs infrastructures routières. C'est le cas de la route nationale numéro 1 au niveau du quartier Matadi-Kibala qui est de nouveau frappé par les dégâts de cette pluie diluvienne. Le sol s'est affaissé et il a emporté une grande partie du caniveau en construction. Annie Akole. Il ne s'agit pas d'un film, mais plutôt d'une réalité. Les habitants du quartier Matadi-Kibala ont été surpris par les dégâts de la pluie torrentielle qui s'est abattue à travers la capitale. Un éboulement de terre surprise qui a permis au caniveau de céder. Chinois sali nzela ebuki ekoteli bato ebomi bato ebele babandi kotonga nzela likolo de façon que biso tokoma kimia oke nzela onte ba otonga ba osala bango loko te ba otonga pona intérêt na bango moko. C'est au niveau de la route nationale numéro 1, plus précisément à la place Matadi-Kibala, qu'une partie de la route nationale numéro 1 n'est plus praticable. Possibilité zate ya liboso nano abatu bakufu bapesi ba $3000 ba mapango ekeiti na siko na bapesi yango te ya deuxième yango yawo to ebate l'état et le roni nazo raisonner. Rappelons que cette route a été récemment coupée, toujours suite aux dégâts intervenus après la pluie qui s'était abattue dans la journée du 13 au 14 décembre dernier. Le gouvernement a fait de son mieux pour réhabiliter cette route qui sert des trafics entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa. Et sur place, c'est la colère et le désarroi dans le chef de la population de cette partie de la capitale qui se plaint de l'inattention des autorités gouvernementales. On les écoute. Situation Oyo, vraiment on est désolé, on ne sait plus à quel sens se vouer. On est au pied du mur parce que
nous sommes à peu près à 50 mètres de national numéro 1. Le gouvernement, naturellement, devait intervenir parce qu'il y a des milliers de gens qui sont ici, sont privés d'électricité, privés d'eau. Mais on s'en fout de nous. Les décideurs ne disent rien. Ah oui, pourtant, ils avaient signé des contrats minéraux contre infrastructures avec les sino-congolais et ainsi de suite. Mais la route est en train d'être... Les maisons sont parties, mais ils s'en fichent, les décideurs. Non, nous déplorons cette situation parce qu'on a crié, on n'arrive même pas à faire attendre notre voix. Quittons la commune de Mongafula pour la commune de Lansele, plus précisément au quartier Mpassa qui est en manque d'un marché conventionnel. Et cet état des choses a fait voir le jour à un marché pirate sur la chaussée de l'avenue Carrière avec tous les risques que cela peut entraîner. Jérémy Damboma et Enoch Mafouka ont fait ce constat. Arrivé à la commune de Lansele, l'une des premières images qui frappe aux yeux, c'est un petit marché pirate créé par le commerçant. Le vendeur de ce marché pirate se plaint du fait de vendre debout avec les marchandises sur la tête en pleine rue. Certaines vendent à même le sol avec tous les risques que cela implique. Nous n'avons pas un marché. Nous souffrons. Que le gouvernement fasse quelque chose. Nous marchons avec la marchandise sur la tête. Nous cherchons des places pour la déposer et ils nous chassent. Finalement, nous n'avons pas la paix. Que le gouvernement trouve une solution. Ce n'est pas seulement le fait de vendre debout qui constitue leur plainte. Les commerçants exigent surtout la construction d'un marché conventionnel de la part du gouvernement avant que celui-ci ne se décide de les évacuer, car ce commerce est pour eux le seul moyen de nourrir leur famille. Nous n'avons pas un marché. Nous vendons sur la rue. Ce n'est pas un marché, mais la parcelle d'autrui. Les soirs, nous payons les tickets. Il faut que le gouvernement s'élève pour créer un espace qui nous servira de marché. Les routes sont faites pour notamment la circulation d'engins roulants, mais certaines deviennent un lieu de commerce par manque de marché qui crée des embouteillages et des accidents de la circulation. La route Carrière complètement délabrée, la population sans eau de la régie des eaux depuis des lustres. Voilà le calvaire quotidien auquel fait face la population de cette zone du quartier Mpassa dans la commune de Lansele. Les habitants de ce coin se disent abandonnés à leur triste sort. Jérémy Damboma et Enoch Mafouka pour le reportage. À la commune d'Elansele, précisément sur l'avenue Carrière, la route n'est pas bonne à voir. Il y a des nids de poules ça et là, des sacs remplis de sable pour empêcher des érosions qui progressent dangereusement, créant aussi des inondations pendant les pluies. On parle aussi d'une bonne quantité de sable sur le sol, au point que cela rend difficile la circulation pour le motard. Les habitants de cette avenue n'ont que leur voix pour interpeller les décideurs. Si nous ne mettons pas des sacs de sable, donc c'est triste. Lors des pluies qui s'annoncent souvent au 4e mois, il y a toujours des inondations chez nous. Que l'État nous aide avec cette affaire de route. Terre jaune était comme notre route, mais ils l'ont arrangé. Ici, il y a des députés que nous avons élus. Mais nous souffrons il y a presque 2 ans, nous, des motards. À Terre Jaune, ils ont leur macadam. Les Koulouna sont très puissants ici et il n'y a personne pour nous défendre. La route n'est pas seulement l'objet de leurs plaintes. Les habitants des carrières sont en manque d'eau de la régie des eaux, raison pour laquelle ils se servent des eaux des forages, une situation qui ne les achante pas, mais ils sont contraints de faire avec. Les forages que les gens utilisent appartiennent à autrui. C'est les biens privés d'une personne. Ils n'appartiennent pas à l'État. Nous payons 25 litres à 100 francs. Carrière, tout ça, vraiment premièrement. Sur l'avenue Carrière, nous sommes premièrement en insécurité et puis deuxièmement une difficulté d'eau. En tout cas, ça ne va pas. À cause des mauvaises routes, l'on enregistre des accidents et des cas d'insécurité et par manque d'eau potable, la population se sert de l'eau de forage qui n'est pas parfois bien entretenue et occasionne des microbes.
Mesdames et messieurs, restons en société. Ce n'est plus possible de fuir les embouteillages par la route Bralima dans la commune de Matete. Cette voie est pratiquement délabrée et jonchée des immondices volumineuses, alors que dans le même temps, les travaux de réhabilitation abandonnés à Michama ont avenimé la situation. C'est un reportage de Annie Akole et Richard Kabia. Il n'y a pas moyen de progresser plus loin une fois arrivé sur la route Bralima qui est censée mener vers le quartier Kinsaku. Déjà rendue impraticable par cette couche très épaisse d'immondices, cette route a été complètement abandonnée par la société qui avait amorcé les travaux de réhabilitation. Une situation qui n'est pas de nature à plaire Maître Chai, habitant du quartier. On avait constaté les travaux à un certain moment, mais tout s'est arrêté. On a demandé à l'ingénieur qui nous a dit que l'État ne finance plus. Regardez comment la situation de la route s'empire davantage. Si la pluie tombe ici, on n'est pas tranquille. Malgré plusieurs cris d'alarme lancés en direction des décideurs, rien ne change, la situation ne fait que s'aggraver. Cela fait 2 ans depuis qu'ils ont eu l'argent, mais les travaux de caniveau sont inachevés. Ils sont partis et ont abandonné leurs conteneurs. Il n'y a personne pour faire le suivi. Ça fait très mal et ça nous attriste encore. La route était bien sablonnée. Le véhicule roulait facilement. Ils sont venus enlever du sable, croyant qu'ils vont finir vite les travaux. Pourtant, cette route facilite la circulation pour sortir vers Badinou, voir le boulevard. On se rappelle que cette route servait à contourner les embouteillages vers sous-région, car étant l'une des entrées principales de la commune de Matete. Au chapitre de sport, c'est désormais officiel. Le stade Kamalondo du tout-puissant Mazembe est le cadre qui recevra le match RDC-Mauritanie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une nouvelle qui intervient après un tollé général dans l'opinion. C'est finalement la FECOFA qui annonce cette décision par un communiqué publié sur son site internet. Ici de rappeler que ce match se jouera le vendredi 24 mars 2023. Sport toujours, parlons du championnat national qui pourrait reprendre avant la fin de ce mois de février, indique une source proche du comité de gestion de la Ligue qui est par un arrangement entre le gouvernement et la Linafoot. Plus de précisions avec Lionel Ngolo. Le championnat national va reprendre ou pas? En tout cas, la question reste d'actualité. D'abord, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, je cite, était devant la presse le lundi dernier en vue du briefing État des finances publiques. Il est longuement revenu sur plusieurs sujets liés au football, la Linafoot et les recettes des stades. Au sujet de l'arrêt du championnat national depuis début décembre dernier, en raison du manque de moyens pour les déplacements des clubs auxquels le gouvernement congolais avait promis de remédier, l'Argentin national prône un changement du modèle du financement du sport au pays. La question du financement du sport, l'économie du sport, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. On n'a pas trouvé un modèle. Alors qu'on vient d'avoir les états généraux du sport, il faudrait qu'on assiste maintenant à des décisions, à des rencontres, à des propositions de réformes précises qui nous montrent un chemin pour dire, bon, là maintenant, la donne va changer. Il y a de bons exemples sur le continent, notamment celui du Bénin, qui est aujourd'hui connu, où ils ont trouvé une façon de lier les grands clubs à des grandes entreprises. Avec quelques allègements, ces entreprises prennent l'engagement de financer ces clubs et la professionnalisation est accélérée. Sur ce sujet qui déchaîne au quotidien la chronique, Nicolas Kazadi n'a pas hésité à critiquer la gestion des infrastructures publiques gérées par le ministère des Sports et Loisirs. On note que le championnat national pourrait reprendre ses droits dès ce mois de février, comme nous le précise une source au sein de la Ligue le mardi dernier. D'après cette même source, le gouvernement congolais aurait accepté de verser les fonds pour les déplacements de clubs. Le calendrier devrait être publié avant la fin de cette semaine et avec ce dernier, la date officielle de la reprise du championnat national. Prenons à présent
connaissance de ce communiqué émanant du chef des églises autochtones des Bangunza PVA Longo, l'ambassadeur Mangelesi Martin Lubasa, qui invite tous les représentants légaux des églises, les pasteurs, des chefs des districts, des chefs communaux, les chefs des paroisses, ainsi qu'autres fidèles chrétiens à prendre part ce samedi 23 février 2023 à 8h à un culte interconfessionnel pour la paix, l'unité et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Le culte interconfessionnel se tiendra au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le communiqué est signé par l'ambassadeur Mangelesi Lubasa Martin, chef spirituel des églises autochtones Bangunza PVA Longo. Et mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.